Quand on découvre cette présence de Dieu dans notre cœur, eh bien, ça rend plus facile la prière, parce qu'on n'a pas besoin de faire 10 kilomètres ou d'aller dans une église, mais on peut tout simplement prier en accueillant cette présence de Dieu dans notre cœur. On peut faire de notre cœur comme un petit oratoire où on peut rencontrer le Seigneur. Et puis c'est très important aussi parce que peu à peu, ça nous apprend à vivre à partir de notre vrai centre, non pas à vivre à partir de nos blessures, de nos réactions un peu immédiates. Ça, c'est une question qu'on peut se poser de temps en temps. Qu'est-ce qui me fait dire cela? Qu'est-ce qui me fait décider ceci plutôt que cela? Et parfois, la source de nos paroles, de nos décisions, de nos actes, parfois elle est assez superficielle. C'est des réactions un peu primaires, c'est notre colère, nos peurs, nos agressivités qui nous font réagir. Mais ça, c'est pas ce qu'il y a de plus profond en nous. Par contre, quand on arrive peu à peu à découvrir cette présence de Dieu en nous, bien, en même temps, on est plus en contact avec soi-même, ce qui est de plus profond dans notre cœur, et puis on se laisse conduire par cette présence en nous de Dieu, on accueille cette paix, on se laisse purifier par cette présence qui nous habite, et ça peut peu à peu changer profondément notre manière de vivre. La découverte de la présence de Dieu, elle n'est pas immédiate, elle peut prendre du temps, puis il peut y avoir des moments dans la vie spirituelle où Dieu ne se manifeste pas toujours de manière aussi claire qu'on voudrait, et il ne nous parle pas toujours. On voudrait parfois que le Seigneur il glisse sous notre porte tous les matins un petit billet pour nous dire ce qu'on va faire dans la journée, mais ça ne marche pas. Donc c'est normal qu'à certains moments on ait un peu de sentiment de pauvreté, d'absence, d'un certain silence de Dieu, mais il ne faut pas que ça nous décourage. Il faut avoir cette confiance profonde que si on reste fidèle à chercher Dieu dans la foi, dans l'amour, eh bien, tôt ou tard, il finira par se révéler et par nous parler, par nous manifester qu'il est là, tout proche de nous. Et Dieu est présent de mille manières dans notre vie, présent dans la nature, présent dans notre cœur, présent dans les sacrements de l'Église. Et quand on s'approche de ces réalités avec foi, avec fidélité, persévérance, eh bien, effectivement, cette présence se révèle. Enfin, l'intercession, c'est donc cette prière dans laquelle nous demandons au Seigneur des choses pour nous-mêmes, pour d'autres, pour l'Église, pour le monde. Alors, ce que je dirais d'abord, c'est que c'est tout à fait légitime. Et puis, c'est clair dans l'Écriture qu'il y a beaucoup de place à la prière d'intercession. Bon, ça ne doit pas être non plus la seule forme de prière, parce que si quelqu'un prie simplement pour demander, eh bien, il manque quand même d'autres dimensions, la dimension d'amitié avec Dieu, d'action de grâce, d'accueil, tout simple, de la présence et de l'amour de Dieu, qui sont des dimensions essentielles, comme on l'a déjà évoqué. Alors, ceci dit, l'intercession est légitime, et puis je dirais en même temps c'est une grâce de pouvoir intercéder pour les autres, parce que parfois on a des situations où il y a des personnes que nous aimons profondément, qui sont en difficulté, et parfois on n'a pas toujours les moyens de les aider. Mais de savoir que même si je suis impuissant à aider cette personne, je suis un parent, j'ai tel enfant qui fait des bêtises, je ne sais pas quoi faire, il ne m'écoute pas. Vous voyez. Donc il y a parfois des situations de pauvreté qui sont douloureuses, mais de savoir qu'on peut prier, on peut intercéder, on peut confier cette personne à Dieu, et que Dieu fera quelque chose. Alors je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais que Dieu entendra ma prière. C'est une grande consolation de pouvoir intercéder. C'est une grâce d'avoir toujours à notre disposition, quand les autres moyens sont inefficaces et sont impuissants, on a toujours ce moyen de la prière qui est possible pour aider les personnes qu'on désire aider. Donc c'est une grâce de pouvoir intercéder les uns pour les autres. Et puis c'est vrai que peut-être que la raison la plus profonde pour laquelle il est bon de prier, c'est pas simplement parce que nous devons exprimer à Dieu nos besoins, mais je crois que c'est surtout pour répondre à l'appel de Dieu. Le Christ nous dit lui-même dans l'Évangile, veillez et priez, priez sans cesse. Et donc il y a comme un appel, une invitation de Dieu à l'accueillir et à entrer en relation avec lui. Donc il ne s'agit pas tant de chercher des bénéfices que de chercher Dieu lui-même et puis de percevoir qu'est-ce que Dieu attend de nous, comment répondre à son appel, comment cheminer avec lui. C'est la parole que Dieu adresse à Abraham, marche en ma présence. Je crois que c'est ça un petit peu qui nous anime dans
la fidélité à la prière, c'est ce désir de vivre en présence et en communion avec le Seigneur. Et c'est vrai que c'est un chemin où on ne sait pas très bien où ça va nous conduire. Donc c'est vrai que parfois, il y a des personnes qui ont peur d'entrer dans cette vie de prière parce qu'on ne sait pas trop où ça va nous mener. Puis on sait bien quand même qu'à partir du moment où on ouvre vraiment son cœur, sa vie à Dieu, eh bien ça va nous conduire sur certains chemins qui ne sont peut-être pas toujours ceux qu'on aurait programmés. Mais là, c'est très important d'avoir confiance. Dieu veut nous rendre heureux. Et quand le Seigneur nous appelle à prier, à le rencontrer, c'est pas du tout pour nous mettre des fardeaux sur les épaules, des devoirs écrasants, mais c'est au contraire pour nous rendre libres, nous rendre heureux, puis nous donner cette joie d'aimer et d'être aimé. Donc c'est très beau pour nous de répondre à cet appel de Dieu, à veux-tu marcher avec moi, veux-tu m'accueillir, veux-tu de mon amitié, de ma tendresse. Et donc quand on prie, c'est pas pour changer Dieu, pour le rendre plus généreux, mais en fin de compte, c'est nous qui changeons grâce à la prière. Et puis aussi, ce qui est très important, un des fruits principaux de la prière, c'est de transformer notre relation avec les autres. Je crois que quand on a l'habitude de la prière, quand on a cette expérience de Dieu, eh bien on est beaucoup plus bienveillant envers les autres, on est plus humble, on est plus miséricordieux, on a plus de force pour pardonner. Donc ça, je pense que c'est aussi un des fruits importants de la prière. Donc d'être plus en contact avec soi-même, avec son cœur profond, puis d'avoir aussi une relation avec les autres plus belle, plus juste et plus authentique. Un des aspects importants et beaux de la prière aussi, c'est que c'est grâce à la fidélité à la prière que nous mettons peu à peu Dieu au centre de notre vie. Que le centre, c'est plus moi-même avec mes désirs, mes besoins, mes projets, mais qu'on apprend à mettre Dieu comme centre de sa vie. Et en fait, c'est très très libérateur. Alors c'est vrai que d'un côté, ça nous fait peur parce que nous désirons beaucoup rester le maître de notre vie. Moi, c'est une chose qui me frappe un petit peu dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'on a pas mal de personnes qui ont une certaine recherche spirituelle, qui font de la méditation, on est prêt à payer assez cher un week-end de méditation, mais quelque part, on veut quand même toujours rester le maître de sa propre existence. Alors que je pense que dans la prière chrétienne, je crois qu'il y a un certain moment où on est appelé à basculer. Le centre, c'est plus moi. C'est plus mon ego, mes propres satisfactions, mes intérêts personnels, mais le centre c'est Dieu. Dieu, son appel, sa parole, ses désirs, un peu par rapport à ma vie. Alors, d'un côté, ça nous fait peur parce que ça nous oblige justement à lâcher cette maîtrise de nous-mêmes et à nous remettre entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais en fin de compte, c'est très libérateur parce qu'à partir du moment où Dieu est le centre de notre vie, eh bien, je dirais que c'est lui qui prend les choses en main. Et puis il nous conduit, il nous parle, il nous soutient, il nous aide. Et puis je dirais que Dieu sait mieux que nous ce qui peut nous rendre heureux. Il connaît nos besoins profonds, les désirs de notre âme. Je crois que Dieu sait beaucoup mieux que moi qu'est-ce qui peut faire mon bonheur. Donc je dirais mettre Dieu au centre plutôt que mon petit moi, mettre l'infini miséricorde de Dieu, son amour infini, sa lumière aussi profonde, mettre ça au centre, c'est une très très bonne opération. Même si on peut avoir un petit peu des peurs parce que justement nous avons une grande tendance à vouloir contrôler et tout maîtriser dans notre vie. Donc il y a comme une grâce d'abandon, d'ouverture, de se remettre entre les mains de quelqu'un d'autre qui est essentielle dans la prière. Alors c'est vrai que parfois on peut avoir cette idée que la prière finalement c'est une position de faiblesse parce qu'on met notre vie entre les mains de quelqu'un d'autre au lieu de s'en occuper de manière responsable. Enfin, ce qu'il faut comprendre d'abord, vous voyez, c'est que mettre Dieu au centre, c'est pas du tout être moins responsable, mais c'est le devenir plus. Justement, notre liberté, notre responsabilité, la prise en main des situations, elle devient plus forte quand on s'appuie sur Dieu. Donc il ne s'agit pas de se laisser aller et puis d'attendre que tout tombe du ciel sans rien avoir à faire. Puis on voit bien que quand la rencontre avec Dieu est profonde, Dieu nous renvoie à nos responsabilités envers notre vie, envers notre avenir, envers les autres. Donc il ne s'agit pas de devenir moins responsable, mais de l'être de plus en plus. Seulement la chose qui est très belle quand on met Dieu au centre, eh bien, c'est que cette responsabilité, on peut l'exercer en étant accompagné par quelqu'un qui nous éclaire, qui nous conduit, qui nous parle. Donc, parce que le risque, vous voyez, c'est que si je suis seul à exercer ma responsabilité, parfois elle peut devenir trop lourde. Parce qu'il y a toujours, oui, on peut gérer beaucoup de choses, on peut être le maître de sa vie, on peut bien réussir. Il y a quand même toujours un moment dans l'existence où on sera face à des situations qu'on ne maîtrise pas.
face à l'échec, face à la maladie, face à la mort. Et là, on a beau être quelqu'un de costaud, de solide, de responsable, on touche quand même certaines limites. Et ça, c'est inévitable, ne serait-ce que la limite de la mort, qui peut contrôler cette réalité au plan humain. Là, on est tous dans une situation de pauvreté. Je crois que le fait de mettre Dieu au centre, l'expérience de Dieu, la fidélité à la prière, eh bien, ça nous aide d'une part à être plus responsables de notre vie concrète, mais ça nous aide aussi face aux situations qui pour nous dépassent, les situations de pauvreté, d'impuissance, d'échec que toute personne rencontre tôt ou tard, eh bien, de ne pas tomber dans un découragement, un désespoir, mais de trouver auprès de Dieu le soutien, l'aide, la consolation, le réconfort, le pardon dont parfois nous avons besoin. Et c'est vrai que la prière nous fait peu à peu entrer dans une certaine expérience vivante, un certain contact réel avec Dieu qui nous parle, qui nous visite à certains moments. Et ça nous permet d'avoir donc une relation pas simplement avec une certaine image de Dieu telle qu'on se le représente, mais avec Dieu tel qu'il est. Enfin, il y a une phrase belle dans l'Écriture, dans la bouche de Job, qui disait « Avant je te connaissais par oui dire, parce que j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Je sais qui tu es. » Je pense qu'un des fruits les plus beaux de la prière, c'est ça, c'est que la personne, elle peut dire à un certain moment, bon, c'est vrai que j'ai eu des idées sur toi, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant c'est tout différent, je sais qui tu es. Tu es un Dieu d'amour, de miséricorde, tu es ce Dieu qui m'a visité dans mes pauvretés, dans mes fragilités, tu es ce Dieu qui m'éclaire, qui me parle, qui me conduit. Et donc c'est bien différent de passer de notions sur Dieu, plus ou moins approximatives, à une connaissance personnelle de Dieu, une certaine expérience. Alors, dans laquelle il y aura toujours une certaine part d'obscurité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut posséder, c'est toujours un chemin de recherche, un chemin qui s'approfondit, on a toujours de nouvelles choses à découvrir, mais c'est quand même très beau de vivre ce chemin qui nous conduit à une relation vivante avec le Seigneur. Alors bien sûr, ça prend du temps, c'est pas en 3 minutes, et puis il y aura toujours aussi des moments de questions, des moments de recherche, parfois de tâtonnement, ça fait partie de la vie humaine. Mais il y a quand même cette présence qui nous accompagne, et on peut dire, bien, je ne comprends pas tout, je ne connais pas tout, mais je sais qui est Dieu, je sais que Dieu est Père, je sais que Dieu est miséricorde, parce que c'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie.